Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième leçon. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle en arabe harf al-ta'rif, ce qui est l'équivalent en français de l'article défini, comme quand on dit le, la ou les. Alors prenons un premier exemple pour illustrer cela. Voici le mot baytun qui signifie une maison. Sur la dernière lettre, le ta, la harakat damma est doublée. C'est ce qu'on appelle la marque du tanwin, que l'on utilise donc pour désigner une chose indéfinie, une chose qui n'est pas identifiée. Ça signifie ici que l'on parle en fait d'une maison quelconque, n'importe quelle maison. Quand on dit une maison, c'est n'importe quelle maison. Maintenant, si je veux parler d'une maison particulière, désigner une maison particulière, et donc dire la maison, j'utilise l'article défini, soit le harf al-ta'rif qui est en arabe el, composé donc d'un alif suivi d'un lem. On remarque ici que l'alif n'a pas de hamza, mais nous n'allons pas expliquer cela maintenant, on le laisse pour une prochaine leçon, incha'Allah. Donc, pour dire la maison, je vais dire al-baytu. Et notre article el va s'attacher au mot baytun pour donner al-baytu. Et el ne change jamais. Ce n'est pas comme en français qu'on a la, le pour le masculin, la pour le féminin, les pour le pluriel. En arabe, non. Il y aura toujours que elle, que ce soit masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et vu que maintenant le mot baytun est défini, alors il perd son tanwin et prend à la fin une damma. Et on dit donc al-baytu et on ne dit pas al-baytun. On va passer à quelques exemples pour s'entraîner un peu. Voilà notre premier. Donc, pour dire un mouchoir, je dois dire mindilun. Mindilun pour dire un mouchoir. Et donc, c'est un mouchoir quelconque, n'importe quel mouchoir. Mais si maintenant je veux en désigner un et dire le mouchoir, alors je dirais el mindilu. Et donc, pareil, à la fin du mot, je n'ai plus de tanwin, mais j'ai la damma. Deuxième exemple, je laisse un peu de temps pour que tu puisses lire le mot tout seul, puis ce sera mon tour. Bien, ici il est donc écrit bisetun, qui signifie tapis. Et si je veux dire tapis et donc un tapis, et si je veux dire le tapis, je dirais alors el bisetu. Et pareil, donc on a une damma à la fin et plus de tanwin. Troisième et dernier exemple, je te laisse lire le mot et essaye donc maintenant de toi-même, c'est-à-dire lui mettre l'article. Taïb, donc c'est à moi. Alors ici nous avons un parfum.
En arabe, on dit itrun. Et si je veux dire le parfum, alors je dirais al-itru. Et voilà. Donc ce n'était pas une leçon bien compliquée. Harfu ta'rif, l'article, qui consiste donc à mettre avant le mot c'est-à-dire la particule L, composée du alif et du lam. Et donc on garde en tête que quand le mot est indéfini, alors il prend le tenwin, et lorsqu'il est défini, il perd le tenwin. Voilà, notre leçon s'arrête donc ici. Au prochain cours, on commencera à entrer, Inch'Allah, dans la lecture de petits textes, ce qui rendra déjà l'apprentissage un peu plus intéressant. Donc on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.